Vous êtes-vous déjà surpris à faire la même erreur encore et encore, même si vous savez que c'est mal, ce sentiment de culpabilité suivi de regret, et puis, vous voilà, vous retombez dans le même piège. Eh bien, mon frère et ma sœur, c'est plus courant que vous ne le pensez. Mais que se passe-t-il lorsque nous insistons sur le même péché? Les conséquences peuvent être plus graves et profondes que vous ne le pensez. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez non seulement les dangers de persister dans le même péché, mais vous aurez également des outils pratiques pour gagner cette bataille spirituelle. Vous apprendrez comment renforcer votre relation avec Dieu, comment identifier les signes avant-coureurs et comment demander de l'aide en cas de besoin. Le péché est comme un poison qui contamine notre âme, corrompant lentement tous les aspects de notre vie. C'est un concept qui est au cœur de la foi chrétienne, mais que nous ne comprenons souvent pas pleinement. La Bible est claire quand elle dit, dans Romains chapitre 3, verset 23, que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Cela signifie qu'aucun d'entre nous n'est à l'abri du péché, peu importe à quel point nous pensons être bons. Mais qu'est-ce que le péché exactement? En substance, péché signifie désobéir à Dieu, ne pas suivre ses commandements et sa volonté pour nos vies. C'est comme si nous disions à Dieu, « Je sais mieux que toi ce qui est bon pour moi ». C'est une déclaration d'indépendance spirituelle, une tentative de vivre selon nos propres règles plutôt que celles de Dieu. Le problème, c'est que lorsque nous péchons à plusieurs reprises, nous commençons à créer un modèle, une habitude, et nous savons à quel point les habitudes sont difficiles à briser, n'est-ce pas? C'est pourquoi il est si important de comprendre les conséquences d'insister sur le même péché. Chaque fois que nous cédons à la tentation, nous enracinons cette habitude, la rendant plus enracinée dans notre comportement. Remarquez, je ne parle pas ici de trébuchements occasionnels. Nous faisons tous des erreurs de temps en temps. Nous sommes humains, après tout. Ce dont nous discutons, c'est de la pratique délibérée et répétitive du péché. Cette attitude de « je sais que c'est mal, mais je vais le faire quand même ». C'est lorsque nous choisissons consciemment d'agir contre ce que nous savons être la volonté de Dieu. Il est important de comprendre que le péché n'est pas seulement une liste de « ne fais pas ceci » ou « ne fais pas cela ». Le péché est tout ce qui nous éloigne de Dieu, qui endommage notre relation avec lui. Il peut s'agir d'une action, d'une pensée ou même d'un échec à faire quelque chose que nous savons que nous devrions faire. L'apôtre Paul décrit cette lutte intérieure dans Romains chapitre 7, versets 15 à 20. « Je ne comprends pas ce que je fais, car je ne fais pas ce que je veux, mais ce que je hais. Et si je fais ce que je ne veux pas, j'admets que la loi est bonne. Dans ce cas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Je sais que rien de bon n'habite en moi, c'est-à-dire dans ma chair, parce que j'ai le désir de faire ce qui est bien, mais je ne peux pas l'accomplir. Car ce que je fais, ce n'est pas le bien que je désire, mais le mal que je ne veux pas faire, que je continue à faire. Mais si je fais ce que je ne veux pas faire, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui habite en moi. Ce passage illustre parfaitement la nature du péché et comment il peut devenir un cercle vicieux dans nos vies. Même lorsque nous voulons faire le bien, nous nous retrouvons souvent à faire exactement le contraire. C'est une bataille constante entre notre esprit, qui désire plaire à Dieu, et notre nature pécheresse, qui nous tire dans la direction opposée. Avant de continuer, je veux vous demander, quelle est la plus grande leçon que vous ayez apprise en surmontant le péché persistant dans votre vie? Commentez ci-dessous et laissez votre like si vous appréciez la vidéo. Maintenant, revenons au thème de la vidéo. Comprendre la nature du péché est la première étape pour le combattre. Lorsque nous reconnaissons notre propension naturelle au péché, nous pouvons être plus vigilants et rechercher activement l'aide de Dieu pour résister aux tentations. Rappelez-vous, la reconnaissance du péché ne doit pas nous conduire au désespoir, mais plutôt à la recherche de la grâce et du pardon de Dieu, qui sont toujours à la disposition de ceux qui se repentent sincèrement. L'une des premières et des plus subtiles conséquences de s'attarder sur le même péché est la perte progressive de la sensibilité spirituelle. C'est comme si nos capteurs spirituels devenaient émoussés, moins capables de discerner entre le bien et le mal, entre la voix de Dieu et les voix du monde. Imaginez que vous êtes dans une pièce avec une odeur très forte et désagréable. Au début, l'odeur est presque insupportable.
Leurs sens sont en état d'alerte, protestant contre l'odeur nauséabonde. Mais au bout d'un moment, quelque chose de curieux se produit. Vous ne remarquez même plus l'odeur. Vos sens s'y sont habitués. C'est exactement ce qui se passe avec le péché dans nos vies. Au début, notre conscience crie. Nous ressentons un profond malaise, une agitation intérieure qui nous avertit que quelque chose ne va pas. Mais si nous continuons à ignorer ces signes et à persister dans le péché, nous nous y habituerons progressivement. Ce qui nous choquait autrefois devient maintenant normal. Ce qui nous causait autrefois de la répulsion, nous ne le remarquons même pas. La Bible en parle dans Éphésiens chapitre 4, verset 19. « Ayant perdu toute sensibilité, ils s'abandonnèrent à la sensualité, commettant toute espèce d'impureté avec avidité. » Voyez comme c'est intéressant. La perte de sensibilité conduit à un abandon encore plus grand au péché. C'est un cycle dangereux qui se nourrit lui-même. Cette perte de sensibilité spirituelle se manifeste sous diverses formes dans nos vies. Nous pouvons commencer à penser à des comportements normaux que nous considérions autrefois comme mauvais. Peut-être commencerons-nous à utiliser un langage que nous évitions auparavant, ou à regarder du contenu qui nous dérangeait auparavant. Nos conversations peuvent devenir plus mondaines, moins centrées sur Dieu et sa parole. Une autre manifestation de cette perte de sensibilité est la diminution de notre sens de la révérence pour Dieu. Nous pouvons commencer à traiter les choses sacrées avec désinvolture, en perdant cette peur que nous avions autrefois. Notre vie de prière peut devenir mécanique, notre lecture de la Bible superficielle. C'est dangereux parce que nous commençons à justifier nos erreurs. « Oh, mais tout le monde le fait. Ce n'est pas si grave que ça. Dieu comprendra. » Et c'est ainsi que nous nous enfonçons de plus en plus profondément, sans même nous rendre compte à quel point nous nous éloignons de Dieu. Le prophète Isaïe met en garde contre ce danger dans Ésaïe chapitre 5, verset 20. « Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui font les ténèbres lumière et la lumière ténèbres, qui rendent amer doux et doux amer. » Lorsque nous perdons notre sensibilité spirituelle, nous courons le risque d'inverser complètement nos valeurs, d'appeler bien ce que Dieu appelle mal. La bonne nouvelle, c'est que cette sensibilité peut être retrouvée. Tout comme un musicien accorde son instrument, nous pouvons affiner notre sensibilité spirituelle par la prière et la lecture de la parole de Dieu. Nous devons demander à Dieu de renouveler notre intelligence, comme Paul nous y exhorte dans Romains chapitre 12, verset 2. Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous puissiez éprouver la volonté bonne, agréable et parfaite de Dieu. Retrouver notre sensibilité spirituelle demande des efforts et de la discipline. Cela peut être inconfortable au début, lorsque nous devenons plus conscients du péché dans notre vie, mais c'est un processus nécessaire et gratifiant. Un autre effet dévastateur de la pratique continue du péché est l'affaiblissement progressif mais significatif de notre foi. La foi, qui est le fondement de notre vie chrétienne, commence à se corroder comme un métal rouillé. Réfléchissez avec moi. Comment pouvons-nous faire pleinement confiance à Dieu si nous lui désobéissons constamment? C'est comme si nous essayions de marcher dans deux directions à la fois. D'une part, nous disons que nous aimons Dieu et que nous voulons le suivre. De l'autre, nous insistons pour faire ce que nous savons lui déplaire. Cette contradiction interne commence à éroder notre foi, créant une dissonance cognitive difficile à concilier. Dans Jacques chapitre 1, versets 6 à 8, nous lisons « Mais qu'il demande avec foi, sans douter, car celui qui doute est comme une vague de la mer poussée et agitée par le vent, que personne de ce genre ne pense qu'il recevra quoi que ce soit du Seigneur, et quelqu'un qui est double d'esprit et instable dans tout ce qu'il fait. » Cette instabilité mentionnée par Jacques est exactement ce qui se passe lorsque nous vivons dans cette contradiction. Notre foi est ébranlée et nous commençons à douter non seulement de Dieu, mais aussi de nous-mêmes et de tout ce qui nous entoure. C'est comme si nous construisions notre maison sur le sable, au lieu du roc solide de l'obéissance à Dieu. L'affaiblissement de la foi se manifeste de nombreuses façons dans notre vie. Nous pouvons commencer à douter des promesses de Dieu,
en nous demandant s'il tient vraiment sa parole. Nos prières peuvent devenir moins intenses et moins ferventes, car au fond de nous, nous ne sommes pas sûrs que Dieu nous entende vraiment ou se soucie de nous. Nous pouvons aussi commencer à chercher la sécurité dans des choses autres que Dieu. Peut-être commençons-nous à compter davantage sur nos propres efforts, sur notre argent, sur nos relations, que sur la providence divine. C'est dangereux, parce que cela transfère notre confiance en Dieu à des choses qui sont finalement instables et temporaires. De plus, l'affaiblissement de la foi peut nous conduire à une vision déformée de Dieu. Nous pouvons commencer à le voir comme un juge sévère et impitoyable plutôt que comme le Père aimant qu'il est. Ou, à l'extrême opposé, nous pouvons tomber dans le piège de penser que Dieu est si aimant qu'il ne se soucie pas de notre péché, ce qui est tout aussi dangereux. L'apôtre Paul parle de l'importance de garder une foi forte dans Éphésiens chapitre 6, verset 16, « Et tu utiliseras le bouclier de la foi, avec lequel tu pourras éteindre toutes les flèches enflammées du malin. » Lorsque notre foi est faible, nous sommes vulnérables aux attaques de l'ennemi. Les doutes, les peurs et les angoisses trouvent un terrain fertile dans un cœur dont la foi est affaiblie. Cependant, il est important de se rappeler que même lorsque notre foi est faible, Dieu reste fidèle. Comme Paul l'écrit dans 2 Timothée chapitre 2 verset 13, « Si nous sommes infidèles, il reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » C'est une grande source d'espoir pour nous. Même lorsque nous trébuchons, même lorsque notre foi vacille, Dieu ne nous abandonne pas. Pour renforcer notre foi, nous devons revenir aux disciplines spirituelles de base, la prière, l'étude de la Bible, la communion avec d'autres croyants. Nous devons nous rappeler les moments où Dieu a été fidèle dans le passé, à la fois dans notre vie personnelle et dans l'histoire de son peuple. Et par-dessus tout, nous devons nous repentir sincèrement de nos péchés et rechercher la restauration que seul Dieu peut offrir. Lorsque nous perdons notre sensibilité spirituelle et que notre foi s'affaiblit, nous commençons naturellement à nous détourner de Dieu. Cet éloignement est peut-être l'une des conséquences les plus douloureuses et les plus troublantes de la pratique continue du péché. C'est comme si nous construisions un mur entre nous et lui, brique par brique, chaque fois que nous péchons. Ésaïe, chapitre 59, verset 2, décrit cette réalité de manière vivante. « Mais ces iniquités t'ont séparé de ton Dieu, tes péchés t'ont caché sa face, et c'est pourquoi il ne t'entendra pas. » Réalisez que ce n'est pas Dieu qui s'éloigne de nous, c'est nous qui nous éloignons de lui. Dieu est immuable dans son amour pour nous, mais notre péché crée une barrière qui nous empêche de faire pleinement l'expérience de cet amour. Cette distanciation a des conséquences pratiques dans notre vie quotidienne. Nous commençons à ressentir moins la présence de Dieu, ce sentiment de paix et de réconfort qui vient de savoir que Dieu est avec nous commence à se dissiper. Nos prières semblent n'être rien de plus que le plafond, tombant dans le vide. La lecture de la Bible devient un fardeau plutôt qu'une joie. Les mots semblent secs et sans vie. Nous pouvons même commencer à éviter les situations qui nous rappellent Dieu. Peut-être commencerons-nous à sauter les services religieux, à éviter les amis chrétiens, à nous retirer des activités qui nous ont autrefois rapprochés de Dieu. C'est comme si nous essayions inconsciemment de fuir la présence de Dieu, tout comme Adam et Ève se sont cachés dans le jardin après avoir péché. Et le pire, c'est que plus on avance, plus il est difficile de revenir. C'est comme si nous nagions à contre-courant. Chaque coup qui s'éloigne de Dieu rend le chemin du retour plus ardu. Nous pouvons commencer à sentir que nous ne sommes pas dignes de nous approcher de Dieu, qu'il ne nous accepterait pas en retour. Cette distanciation affecte également notre perception de Dieu. Nous pouvons commencer à le voir comme un juge sévère et non comme un père aimant. Ou pire, nous pouvons commencer à douter de son existence ou de son amour pour nous. Si Dieu m'aimait vraiment, nous pourrions penser, il ne me permettrait pas de me sentir comme ça, si loin. Cependant, il est crucial de se rappeler que peu importe jusqu'où nous sommes allés, Dieu est toujours prêt à nous accueillir. La parabole du Fils prodigue dans Luc chapitre 15 illustre magnifiquement cette vérité. Le Père, représentant Dieu, non seulement attend son Fils repentant, mais court à sa rencontre lorsqu'il le voit de loin. Pour surmonter cette distance,
nous devons prendre l'initiative de nous rapprocher de Dieu. Jacques, chapitre 4, verset 8, nous encourage. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Cela implique une repentance sincère, la confession de nos péchés et un engagement renouvelé à marcher dans les voies de Dieu. N'oubliez pas que l'amour de Dieu pour nous ne change jamais. Il est toujours à bras ouverts, attendant que nous rentrions à la maison. Peu importe le chemin du retour est toujours ouvert à ceux qui désirent vraiment être réconciliés avec Dieu. Lorsque nous nous détournons de Dieu à cause du péché, nous laissons un vide dans notre vie spirituelle. Et vous savez ce qui se passe avec les aspirateurs, n'est-ce pas? Ils ont tendance à être remplis. Malheureusement, cet espace vide est souvent occupé par des influences négatives qui peuvent nous éloigner encore plus de Dieu. Nous pouvons commencer à fréquenter des gens qui nous encouragent à pécher encore plus. Nous pouvons rechercher des amitiés qui partagent nos mêmes dépendances ou qui ne nous mettent pas au défi de vivre une vie plus sainte. Ou peut-être commence-t-on à consommer du contenu qui nourrit nos désirs pécheurs, que ce soit par le biais des médias, de la musique, des livres ou d'Internet. La Bible nous met en garde à ce sujet dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Ne vous y trompez pas, la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Lorsque nous sommes spirituellement fragiles, nous sommes plus sensibles à ces influences négatives. C'est comme si notre système immunitaire spirituel était compromis, ce qui nous rendait plus vulnérables aux infections spirituelles. Cette vulnérabilité peut se manifester de différentes manières. Nous pouvons devenir plus sensibles aux philosophies et aux idéologies qui contredisent les enseignements bibliques. Peut-être commencerons-nous à remettre en question des vérités que nous considérions autrefois comme fondamentales dans notre foi, ou nous pouvons simplement devenir plus tolérants envers les comportements et les attitudes que nous reconnaissions autrefois comme pécheurs. De plus, cette ouverture aux influences négatives peut nous amener à adopter un état d'esprit mondain. Nous pouvons commencer à donner la priorité aux choses de ce monde, l'argent, le statut, le plaisir, plutôt qu'aux choses de Dieu. Comme Paul l'avertit dans Romains chapitre 12, verset 2, « Ne vous conformez pas au modèle de ce monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Le danger ici est que ces influences négatives peuvent nous éloigner de Dieu, créant ainsi un cercle vicieux. Plus nous nous éloignons de Dieu, plus nous nous ouvrons aux influences négatives, qui à leur tour nous éloignent de Dieu. Pour lutter contre cela, nous devons être intentionnels dans la recherche d'influences positives dans notre vie. Cela peut signifier rechercher des amitiés avec d'autres chrétiens engagés, participer activement à une église locale et réfléchir au type de contenu que nous consommons. Comme Paul nous y exhorte dans les Philippiens chapitre 4, verset 8. « Enfin, frères, tout ce qui est vrai, tout ce qui est noble, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui est de bonne réputation, s'il y a quelque chose d'excellent ou de louable, pensez à ces choses. N'oubliez pas, nous sommes influencés par ce qui nous entoure. Par conséquent, nous devons être prudents dans le choix de nos compagnons et du contenu que nous permettons dans notre esprit. En faisant des choix judicieux dans ces domaines, nous pouvons créer un environnement qui nous encourage à progresser spirituellement plutôt que de nous détourner de Dieu. L'un des aspects les plus insidieux de la pratique continue du péché est qu'elle tend à devenir un cercle vicieux. Plus nous péchons, plus nous voulons pécher. C'est comme si nous étions pris dans une spirale descendante dont il est de plus en plus difficile de sortir. Romains chapitre 6, verset 16 illustre bien cette situation. Ne savez-vous pas que lorsque vous vous offrez à quelqu'un pour lui obéir comme esclave, vous devenez esclave de celui à qui vous obéissez, esclave du péché qui mène à la mort ou de l'obéissance qui mène à la justice. Le péché a ce pouvoir asservissant. Au début, nous pensons que nous avons le contrôle, que nous pouvons nous arrêter quand nous le voulons. Mais avec le temps, nous nous rendons compte que nous sommes pris au piège, incapables de nous libérer par nos propres forces. C'est comme une toile d'araignée. Plus nous luttons, plus nous nous en mêlons. Cette servitude au péché peut se manifester de plusieurs façons. Dépendance, comportement compulsif, schéma de pensée négatif. Et plus nous nous abandonnons à ces schémas, plus il devient difficile de les briser.
Notre cerveau crée littéralement de nouvelles connexions neuronales qui renforcent ces comportements pécheurs, les rendant de plus en plus automatiques. De plus, le péché promet souvent une satisfaction immédiate, mais laisse un vide qui ne peut être rempli que par plus de péché. C'est comme essayer d'étancher sa soif avec de l'eau salée. Plus nous buvons, plus nous avons soif. Ainsi, nous nous retrouvons piégés dans un cycle de recherche de satisfaction dans le péché, de sentiments de vide et de culpabilité, puis de retour au péché pour essayer de combler ce vide. Ce cercle vicieux affecte également notre relation avec Dieu. Chaque fois que nous péchons, nous pouvons nous sentir indignes de nous approcher de lui. Ce sentiment d'indignité peut nous conduire à pécher encore plus, créant une distance toujours plus grande entre nous et Dieu. Pour briser ce cycle, nous devons reconnaître notre incapacité à vaincre le péché par nos propres forces. Nous avons besoin de la grâce de Dieu et de la puissance du Saint-Esprit. Comme Paul le dit dans Romains chapitre 7, versets 24 et 25, « Misérable que je suis, qui me libérera du corps soumis à cette mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. » La bonne nouvelle, c'est qu'en Christ, nous avons le pouvoir de briser ce cercle vicieux. Romains chapitre 6, verset 14, nous assure « Car le péché ne dominera pas sur toi, parce que tu n'es pas sous la loi, mais sous la grâce. En nous abandonnant à Dieu et en faisant confiance à sa grâce, nous pouvons faire l'expérience de la libération de la puissance asservissante du péché. L'une des conséquences les plus immédiates et les plus palpables de la pratique continue du péché est la perte de la paix intérieure. Cette paix que Jésus promet à ses disciples et qui dépasse toute compréhension, Philippiens chapitre 4, verset 7, est remplacée par un trouble intérieur, une inquiétude constante qui ronge notre joie et notre tranquillité. Même si extérieurement nous avons l'air bien, à l'intérieur il y a un conflit constant, comme si nous étions en guerre avec nous-mêmes, notre conscience en lutte constante contre nos désirs pécheurs. Isaïe, chapitre 57, versets 20 et 21, décrit bien cette situation. Mais les méchants sont comme la mer agitée, qui ne peut être tranquille, dont les eaux rejettent de la boue et de la boue. Il n'y a pas de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Ce trouble intérieur se manifeste de différentes manières. Anxiété, culpabilité, peur, honte. Nous avons perdu cette tranquillité qui vient du fait d'être en paix avec Dieu et avec notre conscience. Nous pouvons nous sentir constamment tendus, espérant qu'à tout moment nos actions seront mises en avant ou que nous ferons face aux conséquences de nos péchés. La culpabilité, en particulier, peut être écrasante. Même si personne d'autre ne connaît nos péchés, nous le savons. Cette culpabilité peut nous consumer, nous priver de notre joie et nous empêcher de profiter pleinement de la vie. Comme David l'a exprimé après son péché avec Bethsabée, « Tandis que je gardais mes péchés tranquilles, mes os vieillissaient à cause de mes gémissements tout le jour. » Psaume chapitre 32, verset 3. De plus, le péché nous conduit souvent à vivre une double vie. Nous présentons un visage au monde, tout en cachant notre lutte intérieure. Cette dissonance entre ce que nous sommes vraiment et ce que nous prétendons être crée une tension constante qui est émotionnellement et spirituellement épuisante. La perte de paix intérieure peut également affecter notre sommeil, notre santé physique et nos relations. Nous pouvons devenir irritables, sur la défensive ou distants avec les gens qui nous entourent. Notre productivité au travail peut en souffrir, car notre esprit est constamment préoccupé par notre lutte interne. Et le pire, c'est que souvent, au lieu de chercher la vraie solution, qui est la repentance et la réconciliation avec Dieu, nous essayons d'étouffer ce conflit interne avec plus de péché, créant ainsi un cercle vicieux encore plus fort. Nous pouvons recourir à des dépendances, chercher des distractions constantes ou nous isoler des autres pour tenter d'échapper à cette tourmente intérieure. Cependant, il est important de se rappeler que cette perte de paix n'est pas la fin de l'histoire. Dieu promet la paix à ceux qui se tournent vers lui. Comme Jésus l'a dit dans Jean chapitre 14, verset 27, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne le donne pas comme le monde le donne. Que leur cœur ne se trouble pas et n'ait pas peur. » Pour retrouver cette paix, nous devons nous repentir sincèrement de nos péchés et chercher la restauration en Dieu.
Cela peut impliquer de confesser nos péchés à Dieu et peut-être à quelqu'un en qui nous avons confiance, de faire réparation si nécessaire et de prendre des mesures pratiques pour éviter de retomber dans le même péché. Il est également crucial que nous apprenions à accepter le pardon de Dieu. Souvent, même après nous être repentis, nous continuons à nous punir pour nos erreurs passées. Mais la Bible nous assure que si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. 1 Jean 1:9. Si nous marchons dans l'obéissance à Dieu et que nous faisons confiance à son pardon, nous pouvons de nouveau faire l'expérience de cette paix que lui seul peut donner. Ce n'est pas un processus instantané, mais progressivement, à mesure que nous nous rapprochons de Dieu et que nous nous détournons du péché, nous pouvons sentir notre paix intérieure être restaurée. Alors que nous persistons dans le péché, un processus subtil mais dangereux commence à se produire en nous, l'endurcissement du cœur. C'est comme si nous construisions une coquille autour de lui, le rendant de moins en moins sensible à la voix de Dieu et aux besoins des autres. Hébreux 3:13 nous avertit à ce sujet. Au contraire, encouragez-vous les uns les autres tous les jours, aussi longtemps qu'on l'appelle aujourd'hui, afin qu'aucun de vous ne s'endurcisse par la tromperie du péché. Remarquez que le texte parle de la tromperie du péché. Le péché est trompeur. Il nous fait croire qu'il n'y a pas de conséquences, que nous pouvons y rester sans dommage. Ce durcissement est un processus progressif. Au début, nous ressentons des remords lorsque nous péchons, notre conscience nous dérange et nous savons que nous avons fait quelque chose de mal. Mais si nous continuons à ignorer cette voix intérieure, elle commence à s'affaiblir. Ce qui nous choquait autrefois ne nous dérange plus que légèrement. Ce qui nous dérangeait auparavant, nous ne le remarquons même plus maintenant. Cet endurcissement du cœur se manifeste de plusieurs façons. Nous pouvons devenir moins compatissants envers les autres, moins disposés à pardonner, plus critiques et critiques. Nos cœurs, qui étaient autrefois sensibles aux besoins des autres, deviennent maintenant froids et indifférents. Nous pouvons aussi devenir moins sensibles à la voix de Dieu. Les Écritures, qui nous touchaient autrefois profondément, semblent maintenant n'avoir aucun effet. La prédication, qui nous convainquait du péché, ne fait plus que nous irriter ou nous ennuyer. La prière, qui était autrefois un temps de communion intime avec Dieu, devient maintenant une tâche mécanique et sans vie. Ce durcissement est dangereux, car il nous rend moins enclins au regret. Nous commençons à rationaliser nos péchés, à les justifier, à minimiser leur gravité. Tout le monde le fait. Ce n'est pas si mal. Dieu comprend. Ce sont les excuses que nous utilisons pour apaiser notre conscience. L'histoire de Pharaon dans le livre de l'Exode est un exemple classique de cet endurcissement. Maintes et maintes fois, il a vu la puissance de Dieu se manifester à travers les plaies, mais il a continué à endurcir son cœur. Chaque fois qu'il résistait, son cœur devenait un peu plus dur, jusqu'à ce qu'il atteigne le point où il ne pouvait plus faire demi-tour. Plus notre cœur devient difficile, plus il est difficile pour Dieu de l'atteindre. Non pas parce que Dieu en est incapable, mais parce que nous sommes devenus de moins en moins réceptifs à sa grâce et à son amour. C'est comme si nous construisions une forteresse autour de notre cœur, empêchant la lumière de Dieu de pénétrer. Ce durcissement affecte également notre capacité à aimer vraiment. Jésus nous a enseigné que les 2 plus grands commandements sont d'aimer Dieu et d'aimer notre prochain. Matthieu 22, 36-40. Mais un cœur endurci par le péché devient de moins en moins capable d'aimer véritablement. Nous pouvons même faire des actions d'amour extérieurement, mais intérieurement, nous sommes froids et distants. Cependant, il est important de se rappeler que même le cœur le plus endurci peut être brisé et transformé par la puissance de Dieu. Le prophète Ézéchiel parle d'une merveilleuse promesse de Dieu. « Je te donnerai un cœur nouveau et je mettrai en toi un esprit nouveau. J'enlèverai ton cœur de pierre et je te donnerai un cœur de chair. » Ézéchiel 36, 26. Pour inverser cet endurcissement, nous devons nous humilier devant Dieu et lui demander de renouveler nos cœurs. Cela implique une repentance sincère, une volonté d'abandonner nos péchés et une ouverture à l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Il est également utile de s'exposer régulièrement à la parole de Dieu, qui a le pouvoir de pénétrer même les cœurs les plus endurcis, comme le dit Hébreux 4.12. Car la parole de Dieu est vivante et agissante,
plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants. Il pénètre jusqu'au point de séparation de l'âme et de l'esprit, des articulations et de la moelle, et juge les pensées et les intentions du cœur. N'oubliez pas que, peu importe à quel point votre cœur s'est endurci, la grâce de Dieu est toujours plus grande. Il est capable de transformer des cœurs de pierre en cœurs de chair, sensibles à sa voix et à son amour. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à être sel et lumière dans le monde. Matthieu chapitre 5, versets 13 à 16. Notre témoignage de vie doit orienter les gens vers le Christ, en montrant la puissance transformatrice de l'Évangile. Cependant, lorsque nous pratiquons continuellement le péché, notre témoignage est gravement compromis. Les gens autour de nous commencent à s'interroger sur l'authenticité de notre foi et sur l'efficacité de l'Évangile que nous professons. Dans Matthieu chapitre 5, verset 16, Jésus dit « Que ta lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient tes bonnes œuvres et qu'ils glorifient ton Père qui est dans les cieux. » Mais comment pouvons-nous briller si nous sommes constamment engagés dans des pratiques pécheresses? Au lieu d'attirer les gens à Christ, nous courons le risque de les chasser. Cette perte de témoignage peut se manifester de diverses manières. Peut-être les gens remarquent-ils un décalage entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Nous pouvons parler de l'amour de Dieu, mais nos actions démontrent de l'égoïsme ou un manque de compassion. Nous pouvons prêcher l'intégrité, mais nous nous laissons prendre au piège du mensonge ou de la malhonnêteté. De plus, notre comportement peut devenir une pierre d'achoppement pour les autres croyants, en particulier ceux qui sont nouveaux dans la foi. Paul met en garde contre cela dans Romains chapitre 14, verset 13. « Cessons donc de nous juger les uns les autres. Prenons plutôt la résolution de ne pas mettre une pierre d'achoppement ou un obstacle sur le chemin du frère. Lorsque nous pratiquons le péché ouvertement, nous pouvons par inadvertance encourager les autres à faire de même ou provoquer des doutes dans leur foi. La perte de témoignage peut aussi nuire à notre capacité de servir efficacement. Comment pouvons-nous conseiller aux autres de vivre en sainteté si nous sommes nous-mêmes liés par le péché? Comment pouvons-nous parler avec autorité de la puissance libératrice du Christ si nous ne faisons pas l'expérience de cette liberté dans notre propre vie? De plus, notre hypocrisie peut donner des munitions aux critiques du christianisme. Le monde est toujours prêt à souligner les fautes des chrétiens, et lorsque nous tombons dans le péché public, nous fournissons exactement le genre de preuves qu'ils recherchent pour discréditer notre foi. Cependant, il est important de se rappeler que Dieu peut restaurer notre témoignage. L'histoire de Peter en est un exemple éloquent. Même après avoir renié Jésus à 3 reprises, Pierre a été pardonné et restauré, devenant un leader puissant dans l'Église primitive. Pour retrouver notre témoignage, nous avons besoin d'un repentir sincère et d'un changement visible dans notre comportement. Cela peut impliquer de confesser nos torts à ceux que nous avons blessés, de réparer si nécessaire et de faire preuve d'un engagement renouvelé envers une vie d'obéissance à Dieu. Il est également crucial que nous soyons transparents sur nos luttes. Un témoignage authentique n'est pas un témoignage de perfection, mais de transformation continuelle par la grâce de Dieu. Lorsque nous sommes honnêtes au sujet de nos échecs et que nous montrons comment Dieu nous aide à les surmonter, nous pouvons vraiment inspirer les autres dans leur propre cheminement de foi. N'oubliez pas que notre témoignage ne concerne pas notre propre bonté, mais la bonté et la puissance transformatrice de Dieu. Même après avoir échoué, nous pouvons témoigner de la grâce, du pardon et du pouvoir réparateur de Dieu dans notre vie. Il est important de se rappeler que le péché, en plus des conséquences spirituelles, a souvent des conséquences pratiques très réelles dans notre vie quotidienne. Selon le type de péché dans lequel nous sommes impliqués, nous pouvons être confrontés à des problèmes de santé, juridiques, financiers ou relationnels. Par exemple, une personne aux prises avec une dépendance à la drogue ou à l'alcool peut se retrouver avec de graves problèmes de santé. L'abus de substances peut entraîner des lésions hépatiques, des problèmes cardiaques, des maladies mentales et une foule d'autres complications médicales. De plus, cela peut entraîner des problèmes juridiques
si la personne est prise en train de conduire sous l'influence ou en possession de substances illégales. Une personne impliquée dans la fraude ou la malhonnêteté en affaires peut faire face à des poursuites judiciaires, à la perte d'emploi, à de lourdes amendes et même à l'emprisonnement. Les dommages à la réputation peuvent être durables, affectant les opportunités d'emploi futures et les relations professionnelles. Quelqu'un qui commet l'adultère peut voir son mariage détruit, faire face à un divorce douloureux et coûteux et subir le traumatisme émotionnel de voir sa famille éclater. Les enfants sont souvent les plus touchés dans ces situations, portant des cicatrices émotionnelles pendant des années. La dépendance à la pornographie ou aux jeux d'argent peut entraîner de graves problèmes financiers, nuire aux relations intimes et provoquer l'isolement social. La personne peut passer des heures à consommer des contenus pornographiques ou à jouer à des jeux d'argent, négligeant ainsi ses responsabilités familiales et professionnelles. Galates, chapitre 6, versets 7 et 8, nous le rappellent. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, car tout ce que l'homme sème, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour sa chair récoltera la destruction de la chair, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ces conséquences pratiques du péché ne sont pas des punitions arbitraires de Dieu, mais plutôt des résultats naturels de nos choix. Tout comme il y a des lois naturelles dans le monde physique, comme la gravité, il y a des lois morales et spirituelles qui régissent nos vies. Lorsque nous enfreignons ces lois, il y a des conséquences. De plus, ces conséquences affectent souvent non seulement la personne qui pêche, mais aussi son entourage, la famille, les amis, les collègues, qui peuvent tous souffrir des effets secondaires de nos choix pécheurs. Cela ajoute une couche supplémentaire de responsabilité à nos actions. Cependant, il est important de se rappeler que même si ces conséquences sont réelles et souvent douloureuses, elles ne sont pas la fin de l'histoire. Dieu est un Dieu de rédemption et de restauration. Même dans les situations les plus difficiles, il est capable d'apporter la guérison et le renouveau. Pour faire face à ces conséquences, nous devons souvent prendre des mesures concrètes au-delà du repentir spirituel. Cela peut impliquer de demander de l'aide professionnelle, telle que des conseils ou une réhabilitation, d'effectuer une restitution financière, de reconstruire des relations endommagées ou de faire face aux conséquences juridiques de nos actions. Bien que le chemin puisse être difficile, nous pouvons trouver de l'espoir dans les paroles de Romains, chapitre 8, verset 28. Nous savons que Dieu travaille en toutes choses pour le bien de ceux qui l'aiment, qui ont été appelés selon son dessein. Même au milieu des conséquences de nos péchés, Dieu peut et va travailler pour notre bien et pour sa gloire, si nous nous tournons vers lui avec repentance et foi. Lorsque nous réfléchissons aux conséquences de la persistance dans le même péché, il est clair que l'impact sur nos vies est profond et multiforme. De la perte de sensibilité spirituelle aux conséquences pratiques sur notre santé, nos relations et notre vie quotidienne, le péché a le pouvoir d'éroder progressivement tous les aspects de notre existence. Cependant, le message central qui ressort de toute cette étude n'est pas celui du désespoir, mais de l'espoir. Peu importe jusqu'où nous sommes allés, à quel point nos cœurs se sont endurcis, ou à quel point les conséquences auxquelles nous sommes confrontés sont graves, l'amour et la grâce de Dieu sont plus grands. Romains chapitre 5, verset 20, nous rappelle, là où le péché a augmenté, la grâce a abondé. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. Il n'y a pas de péché si grand que la grâce de Dieu ne puisse couvrir. Il n'y a pas de cœur si endurci que l'amour de Dieu ne puisse atteindre. Le chemin vers la libération du péché commence lorsque nous admettons notre incapacité à le surmonter par nos propres forces et que nous nous tournons vers Dieu dans un repentir sincère. Comme David l'a prié dans le psaume 50 et un verset 10, « Crée en moi un cœur pur, ô Dieu, et renouvelle en moi un esprit stable. » Le voyage de délivrance du péché n'est ni facile ni rapide. Cela demande de la persévérance, une vigilance constante et une dépendance quotidienne de la grâce de Dieu. Cela peut impliquer des luttes, des rechutes et des moments de découragement, mais nous pouvons être sûrs que si nous persistons à chercher Dieu, il sera fidèle pour nous conduire à la victoire. N'oubliez pas,
l'objectif n'est pas la perfection instantanée, mais le progrès continu. Chaque pas vers Dieu, chaque victoire sur la tentation, chaque moment de repentance sincère est une victoire à célébrer. Enfin, que cette réflexion sur les conséquences du péché nous motive non pas à la peur ou à la condamnation, mais à un engagement renouvelé pour une vie de sainteté. Puissions-nous être capables, comme Paul, de dire « Je cours vers le but de gagner le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ ». Philippiens, chapitre 3, verset 14. Que la grâce de Dieu, qui est plus grande que tous nos péchés, nous fortifie sur ce chemin, nous transformant toujours plus à l'image du Christ, pour la gloire de Dieu et pour le bien de ceux qui nous entourent. Amen.